Les Valaisans qui ne veulent pas de ces parcs solaires alpins, c'est pas en disant non à cette loi qu'ils vont entre guillemets, confirmer la décision qu'ils ont pu faire en septembre dernier. Voyons ce que dit la vidéo officielle. Le projet instaure des conditions de planification facilitées pour les éoliennes et les grandes installations solaires d'intérêt national qui sont prévues dans des zones appropriées. Théoriquement, cette loi, effectivement, elle prévoit ces zones appropriées qui peuvent aussi être des zones appropriées où on pourrait faire des parcs solaires alpins. Mais la disposition, la seule qui concrètement permet d'envisager, c'est ces 60% de subventionnement. Sans ces 60% de subventionnement, on n'a aucun parc en Valais et en Suisse. Et cette disposition n'est pas concernée par le référendum, elle est dans le Solar Express. Regardons le texte de la loi adoptée par le Parlement. On voit que là où les objectifs de production d'électricité en hiver sont donnés, il y est aussi indiqué qu'il faut accorder un soutien. Et effectivement, ailleurs dans la loi, on voit qu'il y a, par exemple, une prime de marché flottante qui est prévue. Ou encore que le taux de distribution de l'électricité produite s'aligne sur les coûts de revient d'une installation de référence. Et on voit qu'il peut y avoir des mises aux enchères séparées pour différentes catégories d'installations. En résumé, bien sûr que les parlementaires qui ont inscrit dans la loi l'obligation pour les cantons de définir des zones appropriées pour les parcs solaires en pleine nature, évidemment que ces parlementaires ont aussi prévu le financement de ces installations solaires en pleine nature, même s'ils ont eu l'habileté de ne pas parler de 60% des coûts des investissements, ils ont choisi d'autres formules de financement. Mais ce chiffre de 60% qu'on trouve dans le Solar Express, il donne quand même une indication de ce que les parlementaires, dans le cadre du Solar Express, ont jugé nécessaire, un subventionnement jusqu'à cette hauteur-là de 60% des coûts d'investissement pour atteindre les 2 TWh maximum qui sont inscrits dans le Solar Express et qui sont un minimum dans la loi sur l'électricité. Sur le site des partisans de la loi sur l'électricité, on lit au point 2 de leur argumentaire qu'il s'agit aussi de faire avancer le développement d'installations solaires alpins. Et que dit Beat Rieder, qui a joué un rôle important dans le développement de cette loi? Il dit que pour lui, un point important de cette loi, c'est justement le développement de parcs solaires alpins. Je vous laisse l'écouter en langue originale, en allemand. Mein Ja, ein Ja zu mehr Produktion von Schweizer Strom aus Wasserkraft und Solaranlagen, alpinen Solaranlagen. Que dit Rudi Krisi, le président de Solar Alpine, qui vise à construire des installations solaires dans les Alpes? À la question de la NZZ de savoir s'il existe un danger que le Solar Express s'arrête après 2025, eh bien, il répond non si le peuple vote oui le 9 juin à la loi sur l'électricité. Et Albert Rushdie n'a jamais caché que la loi sur l'électricité vise notamment à développer les parcs solaires alpins. On aimerait investir dans des solaires alpins et en même temps on veut aussi investir dans des solaires alpins pour aussi avoir plus d'électricité en hiver.